Bonjour, petit problème de son, rebonjour plutôt. Nous sommes en direct du congrès ADF sur le stand de Web Dental Formation. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Fortin à nos côtés, formateur sur la conférence Conbim, qui est là pour nous dévoiler, j'allais dire, les objectifs pédagogiques de cette conférence. Merci d'avoir accepté l'invitation, docteur. Conférence en ligne qui connaît un succès majeur, puisque nous sommes désormais à plus de 340 apprenants qui ont suivi cette formation au cours des 5 dernières sessions. Alors, un petit retour en arrière, docteur, pour vous présenter, et je crois qu'avant d'être chirurgien dentiste, vous étiez dans une autre vie, mais pas si lointaine, au CNRS, et que quelque part vous êtes un peu aussi le père du Conbim. Oui, enfin, le père du Conbim, c'est dire grand chose. J'ai participé effectivement aux premières équipes et on a présenté les premiers en 98, c'était ACTA à l'époque, les premiers Conbim. Et une des premières publications sur le sujet, c'était nous. Mais avant, on avait développé la chirurgie guidée. Mais effectivement, comme vous le dites, c'est une autre vie. Maintenant, je suis dans l'aspect applicatif de ces choses-là. D'accord. Et vous exercez où, docteur ? Alors, mon cabinet est à Bourgoin-Jallieu, dans la banlieue lyonnaise, mais j'ai également une fonction d'enseignant à la faculté d'odontologie de Lyon. Très bien. Pour les auditeurs qui nous regardent, qui nous suivent, quels sont, en quelques mots, les objectifs pédagogiques de cette formation et qu'est-ce que vos confrères vont y trouver ? Alors, le Conbim, même si effectivement ça a maintenant plus de 20 ans, néanmoins c'est devenu aujourd'hui un objet de routine dans la technique thérapeutique, donc dans nos cabinets. Et comme tout nouvel objet, il a besoin d'être appris, il y a une espèce de courbe d'apprentissage qui doit se faire. Et c'est l'objectif premier de cette formation, c'est évidemment de faire rentrer les praticiens dans cette courbe d'apprentissage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce que c'est que cette machine, quels sont ses potentiels, quel niveau d'irradiation on va amener aux patients, comment la diminuer au maximum en fonction des indications et évidemment de développer toutes les indications cliniques qui vont avec et de bien montrer aux praticiens qui nous écoutent lors de cette formation que se tromper de modalité radiologique, c'est très souvent se tromper de stratégie thérapeutique. Et on voit au cours de cette formation que le Conbim va pouvoir modifier les approches thérapeutiques des praticiens. Et ça, c'est l'objectif numéro 1 de cette formation. Il y en a une autre qui est l'objectif validante, mais ça, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. La première des choses, c'est comment on va intégrer ça dans sa pratique clinique et quel impact ça va avoir sur la thérapeutique. C'est ça. D'accord, donc dans ce que vous dites, si je comprends bien, vous apprenez aux praticiens à décrypter, à lire les radios prises par le Conbim. Pas uniquement les lire, bien sûr, mais aussi les prendre. Parce que on sait très bien, on a notre formation en radiologie, les dentistes depuis toujours, et on sait très très bien qu'avec une même technologie, la radiologie numérique ou la radiologie argentique, on peut avoir deux qualités d'images complètement différentes. Donc là, l'idée c'est on va effectivement lire, mais on va aussi produire de l'image. Et comment on la produit ? Avec le maximum d'informations et une dose optimale, optimisée de radiation. C'est ça qu'on va apprendre. On apprend à lire, ça c'est une chose, mais on apprend aussi à produire l'image. C'est les deux volets de la formation. Vous parliez tout à l'heure du côté validant de cette formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus quand on parle d'attestation validante ? Alors ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, on est d'accord. L'objectif premier, c'était pas que cette validation, c'est d'apporter un plus en termes pédagogiques. Mais il se trouve que en Europe, l'utilisation du Conbim est soumise à une validation. Alors le contour exact de cette validation est assez flou en fait. Quand vous allez lire un petit peu sur le site de la Sécurité sociale, vous allez percevoir que globalement il faut une formation qui avec un certain nombre d'heures, mais le contenu n'est pas très marqué. En tous les cas, ce qui est certain, si vous voulez, c'est qu'on respecte le volume horaire, on respecte le fait qu'il y a un questionnement à la fin de chaque module pour les apprenants, quelque part. Et donc, c'est ça qui valide. C'est plus la forme de la formation que le fond de la formation qui devient validant. Et normalement, avec cette formation qui est agréée par l'OGDPC, vous êtes validé pour pouvoir prendre vos Conbim et que vos patients puissent avoir un remboursement par la Sécurité sociale. Autre question, docteur, et là plutôt en qualité de praticien et non pas de formateur, quelle perception vous avez aujourd'hui de l'intérêt de ces formations en ligne par rapport à des formations présentielles ?
Alors c'est très compliqué. En fait, si vous voulez, si il y a 20 ans, on vous avait dit, tiens voilà, 20 ans, qu'est-ce que je dis, il y a 40 ans, vous avez dit, tiens voilà un ordinateur, est-ce que vous en avez besoin et qu'est-ce que vous allez en faire? Personne n'aurait répondu. C'est évident, personne ne savait. Et bien la formation en ligne, c'est pareil. On avait la formation classique, là on est à l'ADF, donc c'est un des plus gros congrès au monde qui a des formations en salle qui sont absolument magnifiques. Et on se dit, bah finalement ça suffit. En fait non, pas du tout. Là on a une nouvelle approche de la formation qui est une approche en ligne et on en fera ce qu'on voudra bien en faire. Vous savez, il va falloir qu'on invente la vie qui va avec. N'empêche qu'il y a des avantages qui se dégagent immédiatement. Pour prendre la formation Conbeam que l'on a organisée, vous êtes pendant 7 heures sur une formation et avec un certain nombre de modules et ces modules, vous allez être obligé de les écouter. Et vous allez répondre à un certain nombre de questions pour passer au module suivant. Et c'est grâce à ça que ça va devenir validante. Eh bien, ces 7 heures-là, vous n'allez pas les passer en amphi. Vous pouvez très bien faire le premier module qui dure 45 minutes. Là, je dis n'importe quoi. Je dis 45 minutes, j'aurais pu dire 30. Je ne me souviens plus. N'empêche que vous pouvez valider ça, passer à autre chose, aller faire de la cuisine parce que c'est le soir chez vous, ou bien passer au patient suivant et vous avez profité d'un patient qui n'est pas venu à son rendez-vous pour faire un module. Et donc, il y a une vraie souplesse. Ça, c'est indéniable. Et il y a autre chose. Dans le cours face à face, vous avez un déroulé. Là, si jamais il y a une notion qui vous a échappé et vous pouvez revenir en arrière. C'est ça qui est très très important. Et on le voit bien, ceux qui aiment lire des livres, très souvent, vous avez des notions ou des parties de l'histoire qui sont développées. Vous arrivez à la page 80, vous dites mais oui, mais tiens, ce personnage réapparaît. Vous allez le retrouver dans le chapitre présent. Vous pouvez revenir en marche. C'est impossible sur une formation face à face. La formation face à face a des avantages gigantesques. On ne la supprimera pas. Mais la formation en ligne est en train de trouver sa place, ça c'est absolument indéniable, ça rentre dans l'évolution du numérique et un des avantages c'est que vous pouvez à tout moment revalider ce que vous avez cru comprendre ou ce que vous avez compris parce que vous pouvez retourner en marche arrière et puis vous pouvez le faire à votre rythme et donc vous pouvez étaler cette formation sur une semaine. C'est pas quelque chose qui va perturber votre emploi du temps, c'est quelque chose en plus qui va être fait avec une vraie facilité et sur lequel vous êtes certain de comprendre tous les points, d'autant que a été mis en place, alors donc là c'est pour WebDentist, la possibilité d'interroger le formateur. Exactement. Et moi j'ai eu à répondre à certains formés qui ont participé à ça sur des points très précis. Alors, pas beaucoup, peut-être que la formation était bien faite, j'espère. N'empêche qu'on a été interrogé plusieurs fois, on est revenu dessus, quitte à redonner des exemples. Et ça c'est absolument essentiel. Alors que sur une formation face à face, la conférence est terminée, on pose des questions, et puis si une semaine après vous dites mais j'ai entendu parler de ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Et si vous voulez revenir sur une formation en ligne, en face à face une semaine après, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Internet. Exactement. Voilà. Et vous dites, bah, tiens, est-ce que je ne peux pas trouver un tuto? Donc qu'est-ce que vous faites? Vous revenez sur une formation en ligne. Ouais. Donc il y a une vraie complémentarité entre les deux. L'un n'éliminera pas l'autre. N'empêche que je ne pense pas que la formation en ligne soit écrasée par la formation face à face. Je crois qu'il y a une vraie complémentarité. Et je pense que l'avenir, et l'avenir très proche, me donnera raison, j'en suis absolument certain. Moi, j'en suis entièrement convaincu, mais je pense que vous avez convaincu aussi certains de vos confrères. Je reviens sur un point, ce que vous avez souligné important, c'est cette interactivité que vous pouvez avoir pendant que vous suivez la formation, non seulement une interactivité, même si elle n'est pas instantanée avec le formateur, puisqu'on peut poser des questions et vous y répondez le soir quand vous rentrez au cabinet ou le lendemain, mais en tous les cas, l'apprenant a la possibilité de poser ses questions au formateur et également d'échanger avec les autres apprenants de la session, puisqu'il y a un système de forum de discussion qui permet ces échanges. Dernier élément, je suis absolument convaincu, mais s'il fallait également encore convaincre certains d'entre vous, sachez, et vous l'avez précisé docteur, que toutes ces formations, et précisément celle-ci, est agréée par l'Agence nationale du DPC, que chaque praticien peut utiliser son crédit formation pour suivre justement cette formation Conbeam. C'est donc une formation qui est 100% prise en charge, pratique, validante, vous l'avez dit, et si vous souhaitez la suivre, je vous invite à rejoindre la session qui vient de se lancer vendredi dernier, le 23 novembre. Vous vous connectez sur le site internet webdentalformation.com, vous vous inscrivez et la formation démarre. Vous avez jusqu'au 28 décembre pour la suivre. Merci docteur d'avoir pris le temps de ce témoignage. Merci à vous et on se retrouve tout à l'heure à 16h pour la formation sur la dentisterie numérique. Merci.